En politique, ne faut-il croire qu'au rapport de force? Thèse, dès lors qu'il est question de pouvoir, il est question de rapport de force. Or, qui dit politique, dit pouvoir. Antithèse, la force implique la contrainte. Le but de la politique n'est pas de contraindre, mais de servir le bien commun. Thèse, en politique, il ne faut croire qu'au rapport de force. En effet, les hommes ont besoin d'être gouvernés car ils ne sont pas capables de se soumettre au pouvoir de la raison. Les seules choses qu'ils respectent sont celles qui leur sont imposées par la force. Premier argument, seule la force permet de gouverner. L'État ne s'adresse jamais intentionnellement à la raison de l'homme, mais seulement à son corps, à ses sens. Il n'est pas armé d'un esprit ou d'une honnêteté supérieure, mais d'une force physique supérieure. Henri David Thoreau, la désobéissance civile. Ce n'est qu'en ayant recours à la force que l'on contraint l'homme à respecter les lois. Deuxième argument, la politique, par essence, est le règne de la force. Pour Machiavel, les deux plus grandes qualités d'un homme qui veut le pouvoir et qui est assez habile pour le conserver sont la force et la ruse. En effet, les êtres humains sont mauvais par nature, qu'il s'agisse de ceux qui gouvernent comme de ceux qui sont gouvernés. Là où il est question de pouvoir, il est nécessairement question de lutte d'intérêts. Troisième argument, les hommes ne sont pas assez moraux. Si tous les hommes étaient doués d'une égale conscience morale, pense Rousseau, il pourrait se passer de l'État. Mais c'est loin d'être le cas. L'égoïsme de chacun s'oppose toujours à l'intérêt collectif, et l'État est contraint de faire usage de la force pour que la loi soit respectée. En bref, la politique est toujours une lutte pour le pouvoir, mais aussi une lutte entre intérêts divergents, entre classes sociales. Les hommes ne se soumettent à la loi que parce que l'État les y contraint. Antithèse, en politique, il ne faut pas seulement croire au rapport de force. En effet, c'est l'intérêt commun qui rassemble les hommes et les conduit à vivre au sein d'une société gouvernée par des lois. La volonté générale n'a recours à la force que pour défendre sa souveraineté. Premier argument, la politique sert les intérêts de tous. À partir du moment où j'ai compris tout l'intérêt que je tire à vivre au sein d'une société, c'est librement que je me soumets aux lois qui garantissent ma sécurité en même temps qu'elles garantissent la sécurité d'autrui. La politique, en ce sens, ne repose pas sur des rapports de force, mais sur des rapports d'intérêt réciproques. Deuxième argument, la liberté s'oppose à la force. Plus âpres sont les rapports de force entre les hommes, moins ils sont libres. Comme l'a montré Spinoza, tout être vivant est naturellement poussé à persévérer dans son être. Or, l'homme réalise d'autant plus facilement ce but qu'il bénéficie de l'aide et du concours d'autrui. Que les autres soient mes rivaux diminue mes chances de réaliser mes désirs. Troisième argument, la volonté générale est souveraine. Quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps, ce qui ne signifie autre chose, sinon qu'on le forcera d'être libre, écrit Jean-Jacques Rousseau dans Du contrat social. La politique doit être l'expression de la volonté de tous. Les rapports de force ne commencent qu'à partir du moment où une volonté particulière s'oppose à la volonté générale. En bref, là où il y a politique, il y a recherche d'un intérêt commun. Cet intérêt ne peut pas se fonder sur des rapports de force. Ces rapports divisent les hommes. Or, le but de la politique est de les rassembler. Synthèse. Il est malheureusement impossible de confondre théorie politique et réalité politique. Du point de vue de la théorie, la politique se contredit elle-même à partir du moment où elle n'est que lutte d'intérêts. En effet, comme l'a bien vu Aristote, l'unique but de la politique est de servir le bien commun. Or, là où il y a rapport de force, il y a opposition entre les êtres, et non volonté de servir une cause commune. Du point de vue de la réalité, les choses sont bien différentes. Les hommes, constate Machiavel, sont égoïstes,
calculateur et méchant. Par ailleurs, le pouvoir fascine. Qui aime le pouvoir est prêt à tout pour le conquérir. Enfin, ainsi que les analyses marxistes le montrent, tout État incarne les intérêts de la classe dominante. Ce n'est qu'à partir du moment où les hommes seront un peu plus sages que l'on pourra croire qu'en politique, ce ne sont pas seulement les rapports de force qui déterminent le destin des hommes. Notes et commentaires, volonté générale. Pour Rousseau, la société est comparable à un corps. Toutes les parties qui le composent contribuent à son bon fonctionnement. Il en est de même de la société. Si le corps social fonctionne bien, c'est parce que chacun de ses membres abandonne sa volonté individuelle à la volonté générale. Citation. Du moment qu'il n'y a de politique que là où il y a un ennemi, l'un des rôles essentiels de l'unité politique est de protéger la collectivité contre les menaces extérieures venant d'autres États qui tendent à l'opprimer ou à la supprimer. Julien Freund, qu'est-ce que la politique ?